Oui, bonjour. En référence au site missionnaire de la Divine Volonté, je vous présente un extrait de l'Évangile et un extrait du Livre du ciel. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ce dernier l'observait. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit: Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire: Cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: Mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité: Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans le livre du ciel, au tome 3, sache que la plus sublime humilité exige de fuir tout raisonnement et de s'abîmer dans son néant. Si on fait ainsi, alors, sans trop s'en rendre compte, on se fond en Dieu. Cela amène l'union la plus intime entre l'âme et Dieu, le plus parfait amour pour Dieu et le plus grand avantage pour l'âme, parce qu'en quittant sa propre raison, on acquiert la raison divine. En renonçant à tout regard sur elle-même, l'âme n'est pas intéressée à ce qui lui arrive et elle parvient à un langage complètement céleste et divin. L'humilité donne à l'âme un vêtement de sécurité. Enveloppée de ce vêtement, l'âme demeure dans la paix la plus profonde, toute ornée pour plaire à son Jésus bien-aimé. Qui pourrait dire combien je fus surprise par ces paroles de Jésus? Mon enfant, la main sur le cœur, dis à ta mère si tu sens ta nature changer en vertu, ou si tu ressens plutôt les épines de l'impatience, l'ivraie de l'agitation, le mauvais esprit des affections impies. Écoute-moi, laisse ta mère faire ce qu'elle sait faire de mieux, mets ta volonté entre ses mains, décide de ne plus jamais faire ta volonté, et je ferai que tu sois possédé par la divine volonté qui bannira tout cela de toi. Et tu feras en un jour ce que tu ne pourrais accomplir en bien des années. En référence au volume La Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, la 13e heure. En terminant, prions: Jésus, j'entre en moi-même pour y trouver mon néant. Je renonce à tout esprit d'orgueil pour accomplir ta parfaite humilité. Dissoute dans la sphère divine, je m'unis à ton humanité, Jésus, à tous tes actes, et je me fonds dans le vouloir et la volonté du Père. Tout pour la gloire de notre Créateur et pour le salut des âmes. Fiat maintenant.
Alors, une autre prière inspirée, entre autres, du tome 1. Jésus appelle l'âme de Louisa à se perfectionner, conformément à sa volonté. Il veut qu'elle soit dans la plus complète pauvreté, absolument détachée de tout. Aussi, il y a une référence au tome 2. Le mépris de soi doit être vécu dans la foi. Et aussi, au tome 6, l'adoration de la très sainte Vierge quand elle rencontra Jésus portant sa croix. Le véritable esprit d'adoration. Alors, Seigneur, oui, donne-nous un esprit d'humilité, reconnaissant notre néant, car toi tu es le tout. Viens, divine volonté, vivre en nous. Merci tout le monde. Bonne journée.